Je me suis aussi rendu compte que je pouvais communiquer avec les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais en Martinique chez mon meilleur ami et sa maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer et du coup on passait nous tous une très bonne soirée tous ensemble avec sa famille à lui et du coup il y avait sa maman qui était un peu à l'écart toute seule parce que c'était une maman qui était atteinte de la maladie et qui pouvait plus tellement communiquer avec le reste de la famille, donc elle était assise là parmi nous mais un peu à part parce qu'elle pouvait pas participer. Et je me rappelle, alors qu'on passait notre soirée tranquillement, je la regarde et à un moment donné, en fait, je me rends compte que même si elle a l'air comme ça, si on la regarde, elle a l'air vide, il se passe rien, au-dessus, en fait, il y avait son âme. Et son âme n'était pas seule. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aussi son mari défunt qui était là, et je les voyais communiquer ensemble, et ils étaient dans une joie, quoi. C'était trop beau à voir. Elle, quand on regardait son corps, c'était ça. Voilà. Et en fait, moi, quand je regardais au-dessus, je voyais son âme qui discutait avec son mari défunt. Et j'ai compris qu'en fait, il l'attendait. Et cette maman, elle discutait avec lui, ils étaient heureux, ils partageaient des choses, quoi. Et ils faisaient leur vie d'âme, quoi. C'était dingue. Et lui, il descendait spécialement pour ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Il attendait qu'elle soit prête. Il attendait qu'elle soit prête à monter pour l'accueillir. Et en attendant, il venait lui rendre visite quand elle avait ses absences. Alzheimer, j'ai pu aussi confirmer récemment parce que j'ai eu une consultante il n'y a pas longtemps qui a beaucoup donné à sa maman, énormément. Bon, elle me l'a pas annoncé d'emblée, donc c'est moi au début qui lui ai dit un peu ce que je ressentais sur son état. Elle était vraiment à bout, la pauvre. Il a été posé que sa maman avait fini par être hospitalisée parce que ça devenait trop lourd pour elle. Et du coup, au fur et à mesure que la consultation avançait, moi j'ai capté la maman et puis j'ai pu lui donner des informations extrêmement précises sur ce que cette femme avait fait pour sa maman, comment elle s'occupait d'elle, la maman atteinte d'Alzheimer qui l'a remerciée pour tous les gestes d'amour, etc., etc. C'était très beau. Elle était en larmes, la fille. Et donc voilà, donc on peut très bien communiquer avec des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est tout à fait possible parce qu'en fait, on peut communiquer en réalité avec toutes les âmes. Et alors je sais qu'il y en a qui le font avec des autistes, ça moi je n'ai jamais expérimenté. Mais par contre, plein de fois, j'ai fait ça aussi, mais sans m'en rendre compte avec des enfants. Parce que, quand je dis des enfants, c'est plutôt des nourrissons ou des bébés en bas âge, en fait, qui sont pas encore capables de parler. Et en fait, moi, je me rendais pas compte que je faisais une sorte de télépathie ou que je parlais avec leur âme directement. Mais il y a plein de fois où, je sais pas, je suis intervenue, j'ai fait un petit truc, je l'ai redressé de telle manière. Il y a plein de fois où, en fait, j'ai su des choses tout simplement parce qu'en fait, je captais l'âme de l'enfant, du bébé, et que du coup, je pouvais comprendre, en fait, ce dont avait besoin ce bébé.